je vais vous montrer comment on peut tracer rapidement des murs aux formes complexes. Cette méthode a deux avantages. Le premier est que vous pouvez tracer n'importe quelle forme de mur, même sous forme de spline. Comme dans l'exemple que vous voyez qui contient des lignes, des arcs de cercle et une spline. Sachant que la spline ne peut pas être directement tracée avec l'outil mur. Pour preuve, si vous activez l'outil mur et si vous allez dans les options de géométrie, pour les murs droits, vous n'avez pas accès à la spline. Même si vous activez le mur chaîné et que vous commencez à le dessiner, vous pouvez tracer des segments droits ou des segments d'arcs de cercle par différentes méthodes, mais pas de segments de spline. Et si vous allez voir les murs circulaires, vous ne pouvez faire que des murs circulaires et non des murs sous forme de spline. Le deuxième avantage est qu'il vous évitera d'inverser le sens du mur. Par exemple, si vous prenez un mur chaîné et que vous tracez le mur dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous regardez le mur de près, vous allez constater que l'intérieur est bien à l'intérieur. On voit ici la plaque de plâtre et qu'à l'extérieur, on a bien le bardage. Pas de problème. Mais si jamais vous tracez ce mur dans le mauvais sens, parce que vous n'avez pas les informations pour tracer dans le bon sens et que vous n'avez pas envie de faire de calcul. Dans ce cas-là, vous allez tracer dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous regardez à la fin ce que cela donne, vous constaterez que votre mur est inversé. Vous me direz, c'est pas grave, je vais le retourner. Mais ça fait perdre du temps. Il vaut mieux tracer le mur comme il faut. Comment faire pour cette méthode? D'abord, vous allez tracer le contour des murs, que ce soit l'intérieur d'âme, l'extérieur d'âme ou le centre du mur, peu importe. Vous le tracez en ligne, en arc, en spline. Vous vérifiez que tous les éléments se joignent parfaitement et qu'il n'y ait pas de doublon. Deuxièmement, vous allez dans l'outil mur et vous allez paramétrer votre mur. Vous choisissez dans Géométrie et Construction l'étage sur lequel vous voulez l'implanter, la hauteur. Vous vérifiez bien que vous êtes bien sur une structure comme vous le souhaitez, donc structure basique ou autre, structure simple ou structure composite. Vous choisissez ensuite le type de mur, par exemple, la forme de base du mur, s'il est droit, incliné, etc. Vous choisissez ensuite la ligne de référence, et ça c'est très important. Par exemple, ici, je vais indiquer que je connais l'extérieur d'âme. Cela veut dire qu'il va tracer le mur en fonction de l'extérieur d'âme. L'extérieur de l'âme sera positionné sur le contour déjà tracé. Ensuite, vous vérifiez bien le calque, vous appuyez sur OK et on va faire un petit tour de magie. Vous appuyez sur la barre d'espace, vous la maintenez enfoncée, puis vous pointez à l'intérieur du tracé, il passe en bleu, et ensuite, vous cliquez une fois et le tracé est effectué. Et si vous vous approchez, le tracé est positionné par rapport à l'extérieur de l'âme. Cette méthode est extrêmement pratique et vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres choses. Petit conseil, ce tracé au départ, réalisez-le sur un calque spécifique que vous pourrez masquer après. Il serait désagréable que l'on voit cette ligne sur des sorties alors qu'elle n'a pas lieu d'apparaître. Et vous pourrez utiliser le même tracé pour les murs, mais aussi pour les dalles et beaucoup d'autres choses. Nous allons voir comment réaliser un garde-corps qui ceinture cette dalle en forme de P en quelques clics. Si j'utilise la baguette magique après avoir configuré le garde-corps, je risque d'avoir une surprise. Mais d'abord, il faut configurer le garde-corps. Je double-clique sur l'outil garde-corps. Je vais vérifier que dans les paramètres de base, géométrie et position, mon garde-corps soit bien implanté. Puis, il y avait au départ, par défaut, des balustres que j'ai supprimés et que j'ai remplacés par des panneaux. Je vérifie aussi que le calque soit le bon, toujours vérifier, et j'appuie sur OK. Mon garde-corps est configuré comme je le souhaite. Maintenant,
pour le mettre en place autour de la dalle, j'appuie sur la baguette magique, je pointe le contour de la dalle et je clique. Archicad a créé un garde-corps tout autour de la dalle. Véritablement tout autour. Si je regarde ce que cela fait en 3D, je vais constater que même l'escalier a été condamné, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Je vais effacer ce garde-corps et nous allons voir comment faire pour ne faire un garde-corps que sur le pourtour, sauf sur la partie où il y a l'escalier. Et j'aimerais que ce garde-corps soit légèrement décalé vers l'intérieur. Pour cela, je vais d'abord recréer une ligne d'après les contours de la dalle. Je vais dans Docu choisir l'outil ligne. Double-clic dessus pour le paramétrer. Ici, j'ai choisi un type de trait particulier en couleur rouge pour qu'il se voit mieux. Et je vérifie qu'il soit bien sur un calque spécifique ici, tracé de travail. J'appuie sur OK. Ensuite, j'appuie de nouveau sur la barre d'espace, je clique sur le contour de la dalle, je vois le contour de cette dalle apparaître. Pour éviter toute interaction désagréable, je vais maintenant masquer le calque qui contient la dalle. Je fais un CTRL K pour afficher la boîte de dialogue des calques et je vais masquer le calque de la dalle. L'escalier ne me pose aucun problème, donc je vais le laisser. Je viens maintenant supprimer le bout de ligne qui est en trop. Puis je vais sélectionner les différents composants qui forment le tracé du futur garde-corps. Et je viens cliquer sur le contour, n'importe où. Je choisis décaler toutes les arêtes et je viens faire un petit décalage de 10 cm vers l'intérieur. Comme je n'ai pas appuyé sur CTRL, ce n'est pas une copie qui a été décalée, c'est l'original. J'ai fait mon décalage. Je viens maintenant, dans Dessin, cliquer sur l'outil garde-corps. Pas besoin de le reparamétrer, il a déjà été paramétré. J'appuie sur la barre d'espace pour obtenir la baguette magique. Je clique sur le tracé et j'obtiens mon garde-corps placé comme souhaité. Je viens en 3D pour le vérifier et j'ai le garde-corps tel que je le souhaite. La partie arrondie ne pose aucun problème. Il est relativement simple de dessiner un garde-corps tel qu'on le veut et non pas tel que la machine va le faire en créant un tracé. Et comme vous avez pu le voir, on peut recréer un tracé d'après une forme existante. On n'a pas besoin de le redessiner, ce qui serait une perte de temps. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour dupliquer tout ou partie d'un étage sur d'autres étages. Il existe pour cela plusieurs possibilités. La première possibilité étant de sélectionner tous les éléments que l'on veut, si ce n'est pas tous les éléments, puis de faire un clic quelque part sur un point et de choisir option de duplication. Dans option de duplication, vous avez élévation et vous allez après paramétrer l'élévation de manière à pouvoir indiquer le nombre d'éléments que vous voulez par rapport au nombre d'étages et la hauteur d'étage, etc. Mais cela demande pas mal de paramètres. Certaines configurations, notamment pour les fenêtres et pour les portes, peuvent poser problème. Deuxième possibilité, c'est tout simplement les copier-coller. Vous sélectionnez les éléments d'un étage, vous copiez, vous changez d'étage et vous collez le tout. Et il faut le faire sur tous les étages. Ce n'est pas la meilleure des solutions, mais elle marche. Elle aussi peut poser des problèmes par rapport au positionnement des portes et des fenêtres. Il y a encore une autre solution, beaucoup plus longue, mais beaucoup plus sûre d'un certain point de vue, qui est de vous rendre sur l'étage, puis de choisir l'outil trace, de choisir dans l'outil trace le bon étage, puis après vous retracez tout, vous repositionnez tous les éléments qu'il vous faut. C'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être très long. Mais il y a un dernier outil qui permet de le faire et qui est extrêmement rapide, extrêmement précis. Et cet outil, vous allez le trouver dans le navigateur. Vous dépliez le navigateur
Vous allez chercher ensuite la rubrique étage. Vous faites un clic droit sur la rubrique étage et vous choisissez éditer élément par étage. Dans éditer élément par étage, vous allez d'abord choisir les types d'éléments que vous voulez dupliquer. Vous pouvez choisir parmi tous les éléments existants. Vous pouvez ne dupliquer que les murs, par exemple, si vous prévoyez de faire des fondations. Mais vous pouvez choisir à peu près tout ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez choisi les éléments qui vont subir l'opération, dans Sélectionner action, vous pouvez choisir Copier, ce que nous allons faire, mais vous pouvez aussi choisir Couper. Ça vous permettra de déplacer les éléments d'un étage vers un ou plusieurs autres étages. Ou carrément d'effacer, et cela veut dire que vous pouvez effacer les éléments d'un ou plusieurs étages en même temps. Je choisis Copier. Ensuite, de l'étage, vous choisissez l'étage qui sert de référence. Ici, c'est notre étage X. Et ensuite, à l'étage, vous cochez les étages sur lesquels vous voulez faire une copie. Une fois que vous avez paramétré tout ce qu'il faut dans Éditer élément par étage, vous appuyez sur OK. Une petite boîte de dialogue apparaît et elle vous indique que certains éléments vont être créés sur des étages qui n'apparaissent pas, ce qui est logique puisque l'on duplique des étages. Vous choisissez Continuer et l'opération est terminée. Je suis sur l'étage 3. Si je passe sur l'étage 2, j'aurai la même chose, l'étage 1 et évidemment l'étage 0 qui était notre étage de référence. Et si je veux bien voir ce que donne l'ensemble, je viens choisir une coupe. C'est juste une petite coupe pour vérifier que tout va bien. Je mets en place cette coupe, je ne la paramètre pas particulièrement et je vais l'afficher. Il a dupliqué l'étage X sur tous les autres étages à l'identique. Vous allez découvrir comment faire pour accélérer le temps de réponse des points et des guides d'attraction. Qu'est-ce qu'un point ou un guide d'attraction ? Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais vous l'utilisez tout le temps. Un point d'attraction, c'est un point qui apparaît lorsque vous pointez une extrémité d'un élément. Archicad dessine un point rond et ensuite une croix apparaît. À partir du moment où ce point est reconnu en tant que point d'attraction, vous pouvez en tirer un certain nombre d'informations sous forme de lignes temporaires. D'ailleurs, si vous voulez faire disparaître ces lignes temporaires, il vous suffit d'appuyer sur Échappe. Les guides d'attraction, c'est un peu le même principe, mais pour des lignes. Si vous pointez une ligne, peu importe, par exemple ici, la ligne milieu, vous avez une petite animation qui reconnaît sur quelle ligne vous avez pointé, et ensuite, elle va pouvoir servir de ligne de référence pour plein de choses. Quand vous voyez apparaître la petite croix, ça veut dire qu'il est capable de définir des distances par rapport à ce point-là. Il n'y a plus besoin, ou très peu, du bouton Définir origine relative. Ça peut être des lignes, mais un guide d'attraction, ça peut être aussi une courbe. Si je pointe la même ligne, mais sur un élément courbe, l'animation a eu lieu de la même manière, et maintenant, je vais pouvoir obtenir, par exemple, le cercle et plein d'autres informations en fonction de la position du curseur de la souris. Mais il faut un certain temps pour que Archicad reconnaisse l'élément que vous pointez en tant que point ou guide d'attraction. Et ce temps est des fois quelque chose que vous n'avez pas forcément. Ou alors quelque chose qui peut vous énerver car cela freine votre processus de travail. Il est possible de paramétrer ce temps de latence entre le moment où vous pointez et le moment où Archicad affiche l'élément en tant que point ou guide d'attraction. Pour le paramétrer, vous allez dans le menu Options, puis dans Environnement de travail, Contraintes de saisie et guide. Dans Contraintes de saisie et guide, vous allez trouver Mettre en évidence comme référence d'attraction après, et vous avez le temps qui est défini. Par défaut, le temps qui apparaît, c'est 1 seconde, et 1 seconde, c'est très très lent. Ici, il est paramétré par défaut à 0,1 seconde, ce qui est quand même beaucoup plus rapide
et cela permet de travailler de manière beaucoup plus confortable. Mais après, il ne faut pas choisir un temps trop court. Si vous choisissez un temps trop court, Archicad va prendre tout élément sur lequel le curseur de votre souris passe comme point ou guide d'attraction, et là, c'est vraiment le bazar. 1. Vous n'allez plus vous y retrouver, et 2. Vous saturez votre ordinateur d'informations qui ne servent à rien. Il faut choisir un temps raisonnable. 0,1 seconde, c'est un temps raisonnable. C'est quelque chose qui vous permet, sans aucun problème, de pointer volontairement un objet, sans y passer trop de temps, pour qu'Archicad le reconnaisse en tant que point ou guide d'attraction. Après, cela va quand même nettement mieux, et vous pourrez vous amuser à faire tout un tas de connexions d'interconnexions, sachant que vous pouvez définir un point temporaire d'après 2 lignes temporaires et continuer à tirer des lignes comme cela tant que vous voulez. Un dernier point, ce réglage est un réglage pour le fichier courant. Si vous voulez conserver ce réglage, il vous faudra l'intégrer dans votre modèle de fichier Archicad, ou alors le reparamétrer à chaque fois. Autre chose, si jamais vous voulez conserver ce réglage sans définir un fichier modèle, vous pouvez dans Fichier nouveau, lorsque vous créez un nouveau fichier, dans Profil d'environnement de travail, choisir Profil actuel. Il va reprendre les paramètres que vous avez utilisés pour le fichier précédent, mais uniquement le fichier précédent. Vous allez maintenant découvrir comment faire pour réaliser des réservations rapidement. Et ce grâce à un outil qui s'appelle l'outil Percement. Cet outil, vous le trouvez dans Dessin, à cet emplacement. Auparavant, comment faisait-on des réservations? C'est simple, on mettait en place soit un poteau, soit une poutre, auquel on donnait la forme de la réservation que l'on souhaitait obtenir. On faisait en sorte que ce poteau ou cette poutre traverse tous les éléments à percer. En prenant soin de dessiner ce poteau ou cette poutre sur un calque spécifique, de manière à pouvoir après le masquer, et ensuite on réalisait une opération élément solide en soustrayant ce poteau ou cette poutre des éléments à percer. C'est un travail qui nécessite un certain temps et une certaine gestion. L'outil Percement fait gagner un petit peu de temps. Premièrement, on va paramétrer cet outil. Il suffit, comme pour tous les outils d'architecture, de double-cliquer dessus. Puis, dans Géométrie et position, de choisir la forme soit circulaire, soit rectangulaire. Ici, je vais prendre une forme circulaire avec un diamètre de 40. Vous pouvez aussi indiquer si le percement doit être perpendiculaire à la surface, vertical ou horizontal, et vous pouvez même, avec ces réglages, définir une niche. Mais ici, nous allons choisir la possibilité de traverser complètement un ou plusieurs éléments. Il n'y a pas de calque. Le percement dépend du premier objet percé. Quand vous avez fini de paramétrer votre percement, appuyez sur OK. Ensuite, vous pointez l'objet qui vous intéresse. Ici, par exemple, c'est la poutre. Et ensuite, vous cliquez. Le percement n'est pas au bon endroit, il devrait être par-dessus le cercle rouge, qui est là justement pour pouvoir le placer plus facilement. Si je pointais le cercle rouge, c'était le mur qui était pris par défaut. Je voulais d'abord percer la poutre. Ensuite, je vais sélectionner le percement et je vais pouvoir, à l'aide des poignets, le déplacer. Je vais prendre le centre du percement et le déplacer au centre du cercle. Ça se manipule exactement comme n'importe quel objet. En 3D, qu'est-ce que cela donne? Vous avez la poutre, qui n'est pas une poutre simple, qui est percée. Je l'ai percée en 2D parce que vu sa forme, en 3D, ça aurait été compliqué, alors qu'en 2D, ça ne pose aucun problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que la poutre qui est percée, et moi, je veux un percement sur l'ensemble.
traverser la poutre, les deux dalles et le mur. Je vais indiquer au percement qu'il doit traverser d'autres éléments. Pour cela, je vais sélectionner le percement. C'est toujours un peu délicat de prendre un percement. Une fois qu'il me l'affiche, je le sélectionne. Et ensuite, vous voyez apparaître des poignées, comme pour n'importe quel élément. Je vais cliquer sur, par exemple, une de ces poignées-là, qui me permettrait aussi de le déplacer, de le faire pivoter. Mais pour un cercle, c'est pas très intéressant. De changer pour le transformer en ellipse, d'agrandir son rayon, de changer de plan de référence. Mais ce qui m'intéresse, c'est le bouton qui est là, couper élément supplémentaire. Je choisis couper élément supplémentaire, je choisis l'élément à couper, j'attends qu'il devienne bleu, je clique. Le percement est fait. Je vais continuer. Je viens ici cliquer sur une des poignées. Je choisis le même bouton. Je pointe ici le mur, je clique. Et je fais pareil pour la dernière dalle. Je clique sur la poignée, je choisis couper élément supplémentaire. Je pointe l'objet pour qu'il devienne bleu, je clique. J'ai réalisé un percement sur l'ensemble des éléments en quelques instants. Et si je me mets le plus possible au-dessus, j'aurai un alignement parfait. Grâce à cela, il est absolument impossible de faire des réservations qui ne sont pas en face les unes des autres. Vous allez maintenant apprendre comment faire pour paramétrer et mettre en place une tête de mur. Une tête de mur est utile surtout lorsque, par exemple, vous avez une cloison qui est réalisée en structure composite et qui ne débouche sur rien. Si vous regardez en 2D, déjà, vous constatez qu'il y a un manque. Sinon, cela voudrait dire que, en réalité, je monte une cloison, mais j'aurai toujours accès à la laine de roche qu'il y a dedans, ce qui n'est pas possible. Et en 3D, on a bien ce résultat-là, à savoir que si je me balade, je pourrais toucher à la laine de roche. Inacceptable. Il existe un outil qui va permettre de combler cet interstice pour obtenir une tête de mur irréprochable. L'outil tête de mur, vous allez le trouver dans Dessin, à cet emplacement. C'est d'ailleurs le tout dernier outil de la rubrique Dessin. Et vous allez d'abord double-cliquer dessus. Des têtes de mur, il en existe un certain nombre. De formes différentes. Vous allez avoir des têtes de mur en biseau, en arc de cercle, des têtes de mur qui sont en fait clipsées, c'est notamment le genre de tête de mur que l'on voit sur les cloisons amovibles dans beaucoup d'immeubles de bureaux, en pointe, etc. Mais celle que nous voulons, c'est la tête de mur enveloppée. C'est une tête de mur qui va permettre, quand on a une cloison, de faire en sorte que la couche extérieure de la cloison fasse le tour. Je vais choisir tête de mur enveloppée, et ensuite, je vais paramétrer cette tête de mur. D'abord, je vais lui demander à ce que la tête de mur soit ajustée à la hauteur du mur, mais dans d'autres cas, je pourrais définir les dimensions de cette tête de mur. Ensuite, je vais lui indiquer la profondeur de départ de la tête de mur. Je vais lui indiquer que la profondeur de coupe de la tête de mur, c'est-à-dire le point de départ de la tête de mur, sera par exemple ici de 5 cm. Ensuite, dans la rubrique épaisseur, je viens ici déplier épaisseur, c'est le plus important, et je vais dire que la fin, c'est-à-dire la couche qui est en tête de mur, fait l'épaisseur de ma plaque de placo, ici par exemple 1,3, puis pareil pour la face extérieure et la face intérieure, 1,3 et 1,3. Mais cela veut aussi dire que l'on peut définir la fin et les faces intérieures et extérieures du mur comme on veut. Vous pouvez aussi retrouver d'autres paramètres plus parlants, ici, et vous pouvez constater qu'il n'y a pas de calque, la tête de mur dépend du mur. Elle se comporte comme une porte ou une fenêtre. Une fois que vous avez fini de paramétrer la tête de mur, vous appuyez sur OK. Pour placer la tête de mur, c'est là que l'on peut avoir une petite difficulté.
vous pointez l'emplacement où vous voulez mettre la tête de mur. Vous me direz n'importe où. Oui, pourquoi pas. Mais quand vous cliquez, vous allez obtenir la tête de mur. Faites attention, dans des versions plus anciennes, pour mettre en place la tête de mur, il fallait cliquer à l'emplacement où il y a la ligne de référence. Sur les versions plus modernes, c'est moins utile, mais il est quand même bien pratique de savoir où est la ligne de référence. Car parfois, elle ne voudra pas apparaître. Comme ici, il faut vraiment cliquer sur la dernière ligne pour que cela marche. Et vous allez constater que de temps en temps, la machine ne veut pas en démordre. Elle ne veut pas ajouter la tête de mur. Vous pointez l'emplacement où il y a la ligne de référence, vous attendez que cette petite coche apparaisse et vous cliquez. Et là, vous êtes sûr que la tête de mur apparaît tout de suite. Vous pourrez aussi la sélectionner indépendamment pour la reparamétrer si nécessaire. Vous allez maintenant découvrir comment créer un cartouche automatisé. C'est-à-dire que vous allez le créer une seule fois, il va se placer sur chaque dessin au bon endroit, et en plus, les informations se rempliront d'elles-mêmes. C'est un énorme gain de temps, mais cela nécessite quelques connaissances de base et aussi d'avoir rempli un certain nombre d'informations. Premièrement, avant toute chose, vous devez dans Fichier, Info, Information projet, remplir un certain nombre d'informations sur le projet, le site, le bâtiment, le contact, etc., etc. Vous ne remplissez évidemment que les informations dont vous allez avoir besoin. Si nécessaire, vous pouvez ajouter une information à une rubrique. Vous sélectionnez l'information au-dessous de laquelle vous voulez ajouter une nouvelle information, vous faites ajouter et vous rajoutez l'information qui vous intéresse. Et ensuite, vous indiquez la valeur de cette information. C'est assez simple de rajouter des informations qui pourraient vous manquer. Ces informations-là, vous pouvez les effacer. Par contre, les informations par défaut ne sont pas effaçables ni modifiables. Deuxièmement, vous allez créer les vues, vous allez ensuite créer la mise en page, mettre les vues en page de manière à avoir dans l'organisateur vos vues, rangées, nommées comme il faut, et votre mise en page type créée selon ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez obtenir une vue comme celle-là. Vous avez votre document avec le bon format, la bonne échelle, mais aucun cartouche. Comment ajouter le cartouche? Le cartouche, nous allons l'ajouter dans la page type. Je double-clique sur ma page type et ensuite, je vais pouvoir dessiner le cartouche. C'est vraiment du dessin parce que dans Archicad, il n'y a pas d'outil tableau. Je vais ici commencer par créer les textes. Le premier texte que je veux créer va contenir le nom du projet. Je vais taper nom projet. Ensuite, je viens cliquer sur ce bouton insérer texte automatique qui va me permettre d'accéder au champ d'information. Et dans texte automatique, vous avez accès à des milliers d'informations sur le projet et tout le reste. Je viens ici sur détail projet et je choisis le nom du projet et je fais ajouter. Le nom du projet est ajouté. Je vais maintenant pouvoir mettre en forme ces textes. Le nom projet, je vais le laisser en 2 mm. Le nom du projet en lui-même, je vais le mettre en 3 mm. J'aurai une bonne différence entre le titre et l'information. Une fois que cela est fait, je vais créer les autres champs. Je vais d'abord diminuer la taille de ce champ, laisser une taille convenable pour un nom de projet beaucoup plus long.
puis ajouter après le nom de la vue et l'échelle de la vue. Je reprends l'outil texte et je viens ici indiquer le nom du dessin et ensuite je vais aller chercher le nom du dessin. Pour cela, je vais dans Dessin, nom du dessin. Je fais ajouter et je vais en profiter en même temps pour indiquer l'échelle. Toujours dans Dessin, je vais choisir échelle de dessin. Il suffit de double-cliquer si vous préférez ne pas cliquer sur le bouton Ajouter. Je vais là encore changer les tailles des informations pour les mettre en 3 mm. Et je vais obtenir les informations intéressantes. Ensuite, je viens positionner ces textes là où je veux mettre mon cartouche. Je n'ai plus qu'à tirer quelques lignes que je vais mettre sur un calque, comme ici par exemple, dessin placé, mise en page. Je choisis le type de ligne, le stylo, et je vais venir ici ajouter un cadre autour. C'est un cartouche extrêmement simple qui contient des informations très importantes. Le nom du projet a bien été mis en place, c'est bien projet maison. Par contre, le nom du dessin, c'est toujours nom du dessin avec un dièse devant, ça veut dire que la machine n'a pas l'information pour l'instant, et pareil pour l'échelle. La valeur d'échelle est remplacée par des dièses. C'est normal, puisqu'on est dans la page type, il n'y a pas de dessin placé. Je vais zoomer un peu en arrière. Ici, j'ai modifié ma mise en page type. Voyons maintenant ce que cela donne sur ma vue d'étage. Je viens double-cliquer ici sur ma vue d'étage et vous pouvez constater que le cartouche apparaît en rouge. Ici, il n'est pas visible, mais il suffit de zoomer. Et vous allez constater qu'il a récupéré automatiquement le nom du dessin, rez-de-chaussée, et l'échelle, 1/75e. De même, si je vais dans la coupe A ou dans la coupe BB, il a ajouté les informations de manière automatique. Cela veut dire que je fais le cartouche une seule fois, plutôt que de créer plein de zones de texte qu'il faut modifier à chaque fois et qu'il faut copier-coller. Voilà comment on fait un cartouche automatisé. Lorsque vous avez un projet de décoration, il est tentant, voire indispensable, de trouver le bon objet, celui que vous avez prévu pour votre client. Cela peut être une chaise de designer connu, une table basse trouvée dans le catalogue d'une grande enseigne de meubles, ou toute autre chose. Dans la bibliothèque d'Archicad, le choix est plus limité, il est plus pragmatique. Vous avez quelques tables et le principal étant d'avoir l'encombrement, une forme approximative, mais pas le détail. Lorsqu'on fait de la décoration et qu'on veut après obtenir un rendu, là pour le coup on est obligé de rentrer dans le détail et on se rend compte que la bibliothèque Archicad est parfois un peu limitée. Vous pourriez créer l'objet dans Archicad, mais ça peut prendre énormément de temps. Là vous êtes sûr de trouver les objets, c'est dans les bibliothèques d'objets pour SketchUp. Il y a des centaines de milliers, voire des millions d'objets tout près. Et il y a sûrement l'objet de décoration que vous cherchez pour votre projet. Vous l'avez trouvé, cet objet, vous l'avez enregistré sur votre poste et vous aimeriez l'insérer dans votre projet Archicad. Pour cela, premièrement, et si vous n'avez pas encore commencé à dessiner, réglez l'unité de votre dessin. Vous allez dans Options, Préférences projet, Unité de travail et vous vérifiez bien que l'unité de travail est bien le centimètre. Si vous voulez travailler en centimètres, ou la bonne unité, celle que vous voulez utiliser en général. Ensuite, si vous cherchez dans le menu Fichier
une commande importée, vous allez être déçu. Cette commande n'existe pas. Quand on veut importer un objet de l'extérieur, pas forcément juste des objets SketchUp dans Archicad, il faut se rendre dans Interopérabilité et ensuite fusionner, et fusionner à partir d'un fichier. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir chercher sur votre disque dur le fichier qui vous intéresse. Vous choisirez auparavant le type de fichier, ou alors si vous ne vous en rappelez plus, vous choisissez tous les fichiers. Vous risquez d'avoir beaucoup de choses. Les fichiers SketchUp sont totalement compatibles avec Archicad. Si vous utilisez la toute dernière version de SketchUp, peut-être que le fichier SketchUp ne sera pas compatible avec Archicad. Il vous suffira de l'enregistrer en version 2018 ou 2019 et ça ne posera plus de problème. Une fois que vous avez trouvé votre fichier SketchUp, vous avez quelques réglages dans les options d'importation. En plan, vous pouvez demander à afficher les angles de la boîte englobante de l'objet et le point d'insertion. Et dans la fenêtre 3D, la même chose. Si ça ne vous sert à rien, vous pouvez les décocher. Pour déplacer l'objet, c'est quand même beaucoup plus pratique. Une fois que cela est choisi, vous faites ouvrir. Puis, vous allez indiquer où vous voulez insérer cet objet. Je vais le mettre au point 0 et c'est fait. La machine l'importe. Je viens ici zoomer et je vais d'abord vérifier s'il fait les bonnes dimensions. Comme je vous l'ai dit, cette table devrait faire environ 140 par 150. C'est le cas. Très bien. C'est la bonne taille. Je viens ici maintenant en 3D voir à quoi il ressemble et vous pouvez constater aussi que les matières sont respectées. Alors, les matières SketchUp de base sont pas forcément des matières extrêmement réalistes ni très jolies. Mais vous pourrez de toute façon les remplacer le cas échéant. Par contre, faites bien attention, les objets SketchUp, simples comme cette table, ne prennent pas beaucoup de place, mais très souvent, ces objets sont très détaillés et contiennent énormément d'éléments, et là, ils peuvent être très gros. Faites bien attention, si vous dupliquez ces éléments, votre fichier Archicad risque de devenir énorme, voire même incontrôlable. Soyez raisonnable. Pourquoi et comment transformer des éléments Archicad ou des objets importés en forme? Pour un objet importé, comme un objet SketchUp, cette table par exemple, cela va simplifier et réduire la taille de cet objet. Cet objet SketchUp, qui est pour l'instant considéré comme un objet de bibliothèque, si je veux le transformer en forme, il me suffit de le sélectionner, d'effectuer un clic droit et ensuite de choisir Convertir sélection en forme. Après un avertissement, je valide et l'objet est transformé en forme. Vous le voyez, quand il est sélectionné, on a accès aux formes. L'intérêt de cette transformation est d'avoir quelque chose qui sera beaucoup moins encombrant dans le fichier Archicad, qui évitera d'avoir des fichiers Archicad qui deviennent énormes. De plus, comme c'est devenu une forme, vous pouvez faire quelques modifications dessus. Les matériaux qui étaient appliqués par défaut sont conservés. Et cela sera vrai quel que soit l'élément transformé en forme. Si vous voulez transformer en forme un objet provenant de la bibliothèque comme ce canapé, la démarche est strictement la même, avec un moindre intérêt dans le sens où si vous transformez un objet de bibliothèque en forme, il va garder son aspect, mais il n'est plus modifiable via les paramètres des objets de la bibliothèque. Ce qui peut dans certains cas être embêtant. Par contre, ça devient une forme et là encore, vous pouvez ensuite accéder aux options de modification des formes. Si vous sélectionnez plusieurs objets en même temps et que vous les transformez en forme, la méthode est la même, convertir sélection en forme après avoir fait un clic droit, les deux objets semblent former un seul élément.
ce qui n'est pas le cas. Les objets sélectionnés qui n'étaient pas liés par quoi que ce soit ont été transformés individuellement. La seule différence, ce mur était imbriqué dans ce bout de dalle et la partie du mur imbriquée dans le bout de dalle a créé un trou dans la dalle. C'est la seule différence. Si jamais vous voulez transformer en forme un ensemble d'objets issus d'une opération élément solide, par exemple ici, je vais créer via dessin opération élément solide une forme à partir de cela, je vais demander à ce que ce bout de poutre soit soustrait de ces deux éléments. Je vais sélectionner d'abord les deux éléments qui sont la cible. Je désélectionne, je sélectionne la poutre qui sera l'opérateur. Et ensuite, je vais choisir une soustraction avec extrusion vers le haut. Et je vais exécuter. J'ai l'objet qui est réalisé. Je veux maintenant conserver cet objet tel quel. Or, si je sélectionne chaque élément est pour l'instant indépendant. Si je sélectionne l'ensemble, je peux convertir l'ensemble en forme. Toujours pareil, on a toujours le même avertissement. Mais faites là encore attention, si vous cliquez sur un des éléments, il est indépendant. Vous pourrez supprimer certaines parties, et si vous voulez que cet ensemble soit lui-même un seul objet, il vous faudra le définir via l'opération élément solide, comme ici une addition, que vous pourrez là encore convertir en forme, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, vous aurez un seul et unique objet. Rappelez-vous, transformer un élément en forme, ça va permettre d'alléger l'objet ou de conserver dans certains cas des formes un peu improbables, ou alors de pouvoir modifier après l'élément avec les possibilités qu'offrent les formes. L'affichage des toitures en 2D pose parfois problème. Si on garde les paramètres par défaut, il se peut que la toiture n'apparaisse pas comme on voudrait. Par exemple, ici, sur ce bâtiment, très simplifié, quand je suis au rez-de-chaussée, je ne vois absolument pas les toitures. Je vois qu'il y a une extension de terrasse, mais absolument pas de toiture. Si je passe au premier étage, je vais commencer à distinguer la toiture du bâtiment, en trait discontinu, et à cet étage-là, on va trouver la toiture du garage. Et si je monte à l'étage toiture, je vais voir ici uniquement la toiture du bâtiment. Je ne vois plus la toiture du garage. Ce qui ne me convient absolument pas du tout. Comment faire pour que ces toitures apparaissent comme il faut? Premièrement, pour la toiture du bâtiment, j'aimerais qu'elle apparaisse sur tous les étages d'une certaine manière. J'aimerais qu'elle apparaisse sur tous les étages du dessous en trait discontinu, mais pas juste l'étage juste en dessous, mais tous. Pour cela, je vais sélectionner cette toiture, puis je vais dans le dialogue de réglage de la toiture. Ensuite, dans Plan et coupe, je vais choisir dans Affichage sur étage. Le réglage est sur tous les étages appropriés, ce qui ne me convient pas. Je viens déplier cette liste et je vais choisir Personnaliser. Dans Personnaliser, vous allez pouvoir indiquer à Archicad exactement comment vous voulez que la toiture apparaisse sur tous les étages de votre projet. Par exemple, pour les contours, vous pouvez demander à ce qu'ils soient affichés sur tous les étages au-dessus. Pour cette toiture, ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas d'élément au-dessus. Je vais laisser aucun au-dessus. Et en dessous, je peux demander tous les étages en dessous, ou un ou plus d'étages en dessous, ou aucun en dessous. Je vais demander tous les étages en dessous. On est bien d'accord, c'est pour le contour. Ensuite, à côté, pour les hachures en elles-mêmes. Évidemment, les hachures apparaîtront à l'étage d'implantation,
Je ne veux pas que les hachures apparaissent au-dessus. On parle bien des hachures de coupe. Et je ne veux pas qu'elles apparaissent sur les étages en dessous. Cela peut être assez perturbant. J'ai choisi ici d'avoir le contour de la toiture qui apparaît sur tous les étages du dessous et les hachures qui n'apparaissent qu'à l'étage d'implantation. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur OK. OK. Dans l'étage toiture, rien ne change. Au premier étage, rien ne change pour cette toiture. Et au rez-de-chaussée, je vois la toiture en trait discontinu. Pour la toiture du garage, pareil. J'aimerais que la toiture du garage apparaisse à son étage d'implantation tel quel, au-dessus et aussi en dessous. Rebelote, je sélectionne la toiture, je vais dans le dialogue de réglage, dans plan et coupe, et à la place de tous les étages appropriés, je vais dans personnaliser. Je vais dire qu'Archicad doit afficher les contours sur tous les étages au-dessus, tous les étages en dessous, et pour les hachures, uniquement sur l'étage d'implantation. OK. Ce qui fait que maintenant, si je vais en toiture, je verrai bien apparaître la forme de la toiture, mais pas ses hachures. Vous allez me dire, ça peut être embêtant. Au-dessus, on pourrait avoir les hachures, il suffit de le modifier. Il y en a pour très peu de temps. Je retourne dans personnaliser ou éditer personnaliser. Et là, dans éditer personnaliser, je vais dire que les hachures, elles doivent apparaître sur tous les étages au-dessus. Et le résultat est immédiat. On peut facilement corriger ce genre de choses. Vous maîtrisez totalement la manière dont les toitures apparaissent sur les étages.